est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi la grande lumière de cet enseignement universel. J'entre dans le réel, je me libère des illusions. Je touche ce qui est vrai. Je suis, je m'éveille.
le mariage parfait de l'esprit et de la matière. L'homme doit s'éveiller au fait qu'il vit entre deux mondes. Quoi qu'il fasse dans la vie, il est toujours placé entre ces deux mondes. Le premier peut être appelé le monde de l'esprit. Il se manifeste par l'expansion, le rayonnement, le don, la générosité. Le deuxième peut être appelé le monde de la matière. Il se manifeste par la contraction, le rétrécissement, le durcissement, la congélation, l'avarice. Seul l'homme possède en lui la capacité d'incarner et de connaître consciemment ces deux mondes, car il possède un corps matériel animé par un esprit divin. L'homme a la liberté de choisir entre ces deux mondes. Soit il fait vivre en lui l'intelligence de la matière et s'identifie à son corps, faisant naître en lui un moi illusoire qui, par ses pensées, paroles et actes, donne vie à l'intelligence du mal à travers le faux ego, l'avarice, l'envie, la vanité, l'orgueil. Soit il fait vivre en lui l'intelligence de l'esprit divin qui manifeste par sa pensée, sa parole et ses actes la loi d'amour universelle, de solidarité, de fraternité, de sagesse, de conscience supérieure commune. De par sa position entre ces deux pôles complémentaires d'une même réalité divine, l'homme fait une différence entre l'esprit et la matière, alors qu'en réalité, il n'y en a pas réellement. Il y en a une seulement dans la façon de concevoir et de gérer les choses et la vie.
l'homme qui vit prisonnier de l'intelligence de la matière et de son moi artificiel identifié au corps physique, éprouve de fortes impulsions dans ses désirs, ses envies, ses relations avec le monde extérieur. Il est parfois dans l'amour, la joie, le bonheur, et juste après, dans la haine, la tristesse, la souffrance, le malheur, l'abattement. Tout ce que l'homme vit en relation avec le plan physique doit être maîtrisé et équilibré par l'éveil de l'autre pôle, celui de l'invisible divin. Ce qui vit en relation avec le monde physique doit non seulement être maîtrisé par l'autre pôle, mais doit en plus servir de nourriture au divin qui vit dans l'homme et veut lui aussi participer à la vie matérielle et s'y manifester. La mort est une partie de l'homme qui vit dans le monde visible. L'immortalité est une autre partie complémentaire de la première qui vit dans le monde invisible, dans le monde non manifesté. L'homme se tient à la frontière de ces deux mondes. Il n'est conscient que d'un seul et occulte l'autre. Il est dans la mort. Si par contre il s'éveille dans les deux mondes et parvient à les mettre en relation, l'immortalité se manifeste, car le côté divin maîtrise le monde matériel. L'homme ne vit pas uniquement dans le monde matériel, visible, mais aussi dans un monde invisible et divin. À chaque fois qu'il fait une expérience mystique ou physique, cela s'enregistre, se répercute dans l'autre pôle. De la façon dont l'homme pense, parle, agit, mange, respire,
travail, vie. Cela forme dans l'autre monde soit un corps de poussière qui retourne à la poussière, soit un corps de lumière et d'immortalité. Ce n'est qu'en s'éveillant dans la réalité de ces deux mondes, de ces deux pôles complémentaires et de leur relation à travers sa propre conscience, que l'homme pourra savoir qui il est dans son être temporel, comme dans son être éternel, et qu'il parviendra à mettre de l'ordre dans sa vie et à la maîtriser. Si l'homme laisse la vie du corps diriger seul et féconder toute sa vie, tout son être invisible et divin, la lumière s'éteindra en lui. Il ne parviendra jamais à la maîtrise et attirera inévitablement la peine, la douleur, la souffrance et l'inconscience en lui et autour de lui. Cette souffrance est une tentative de la nature d'éveiller l'être véritable, endormi dans le corps, dans la vie et la conscience de l'homme qui s'est identifié uniquement au monde physique. L'homme doit absolument s'apercevoir que lorsqu'il vit une joie dans le monde physique, c'est que la tristesse se tient dans le non manifesté, dans l'autre monde. De même, lorsqu'il est triste dans le monde des hommes, c'est que la joie se trouve dans le monde divin. La tristesse, comme la joie, sont les deux pôles complémentaires d'une seule et unique vérité qui les contient tous deux, unifiés dans la perfection. L'homme doit se tenir entre ces deux pôles, pleinement conscient de l'origine première. C'est cela, la maîtrise sacrée. Lorsque l'homme vit la joie ou la tristesse dans le monde physique, il doit s'éveiller au fait qu'il y a toujours une raison cachée derrière la raison,
se tient un être, une intelligence, et c'est avec elle qu'il faut entrer en contact pour connaître ce qu'elle veut réellement, quelle est son intention. Puis, il faut équilibrer cet être par l'autre pôle, en lui apportant la satisfaction dont il a besoin et qui rétablit l'harmonie, la santé parfaite, la paix, l'unité paradisiaque. Tout homme devrait vivre consciemment ces deux mondes qui lui appartiennent et constituent le trésor de son être. Il ne devrait surtout pas les séparer, en vivre un et ignorer l'autre, car c'est la source du mal qui se manifeste en l'homme et sur la terre. Ces deux mondes sont différents en apparence, mais ils sont aussi réels, aussi vivants, aussi évolutifs l'un que l'autre. Le rôle de tous les règnes de la nature est de conduire à travers de nombreuses étapes la matière vers l'esprit. Ainsi, les deux pôles se fécondent mutuellement et la vie triomphe dans les deux mondes. Sur la terre, la matière s'oppose à l'esprit. Et c'est par cela que l'évolution est rendue possible et que l'homme trouve sa place dans la création. La mission de l'homme est de conduire la matière vers l'esprit en la spiritualisant à travers son corps et son âme jusqu'à atteindre l'autre pôle et à fusionner en lui. Alors, le divin peut venir dans un corps et s'y manifester. Lorsqu'un homme parvient à éveiller en lui l'esprit de telle façon que de l'état d'identification avec son corps mortel, il en arrive par sa conscience à s'identifier avec l'esprit et à se servir du corps comme d'un instrument
pour manifester la plus haute vibration divine. Il a accompli sa tâche sur la terre. Cette perfection s'appelle le mariage parfait des deux mondes, l'union harmonieuse du ciel et de la terre. Éveille-toi puissamment dans ces deux mondes. Rends-les vivants dans ta conscience et tes actes, et tu deviendras un homme véritable et un créateur divin. « 24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés,
le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance qui équilibre les deux plateaux, les deux aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Sur la vérité, inspiré par la magie, éclairé par la clarté,
guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous, nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi,
universelle, pour toi la mer, la grande mer, universelle, pour toi la mer, la grande mer, universelle, pour toi la mer, universelle, pour toi la mer.
sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans
une